Moi je suis Karine, je suis initiatrice et la porteuse du projet qu'on va vous présenter. Et la première personne qui est arrivée sur le projet, après moi, c'est Noémie, qui est photographe. On vous met en condition en fait d'immersion comme de visite, comme si vous étiez les visiteurs de l'exposition. Donc on ne vous en dit pas plus pour le moment et on vous laisse ouvrir grand vos oreilles. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Je danse parce que la mort, c'est l'absence de mouvement. Quand on est en mouvement, quand on danse, c'est la vie. Il ne s'agit pas de mettre des années dans la vie, mais de la vie dans les années. Et donc, je danse parce que ça enrichit la vie, ça donne de la vie, ça donne du sens, ça fait que tout en toi circule et tu peux venir agir aussi sur carrément sur ton environnement, sur les autres. C'est un espace lumineux, géant. Partout des voiles, des toiles de spi, des morceaux de Kevlar qui jonchent un grand plancher de bois. Au milieu du silence, une jeune femme roule son corps sur cette scène improvisée. Il se cambre le corps, il se tend, se détend, il se contorsionne. Il se joue des vagues, de la houle, du ressac, de la mer. Il ressuscite sous mes yeux, porté par un océan imaginaire, l'Atlantique. Je t'observe longtemps, je t'observe longuement. Tu danses, tu répètes au milieu d'une voilerie nautique. Tu répètes cette chorégraphie que tu es en train d'inventer, allégorie créative d'une traversée imaginaire de l'Atlantique à la voile, en solitaire, entre la Colombie et la Bretagne. Métaphore de ta vie, ballet d'exil et de renaissance. Tu crées en direct, en flux tendu, ton corps qui se noie et qui renaît, une danse qui mute en transe, un élan vital. Elle danse, elle danse, elle danse. Elle danse de Carthagène vers Saint-Malo sur un bateau. Elle traverse l'océan. Ses racines sont des plumes, ses racines sont des ailes, celles d'un aigle légué en héritage par ses parents le jour de ses 15 ans. Ve mi niña y vuela tan alto que las águilas quieran seguirte, que hay que volar para sentirte. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Tu te relèves d'un saut et tu t'approches. Les mots coulent entre nous, intuitifs, instinctifs ces mots entre nous. On ne s'est jamais vu, on se connaît pourtant. Tu veux que je te parle des filles qui vont en mer. Tu veux tout comprendre. Pourquoi ? Comment ? Je te parle des filles qui vont en mer, des filles qui ont la force en elles, des navigatrices prises par cet élément liquide sur lequel, toi, tu as décidé de raconter ton parcours de petite exilée colombienne. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme. D'abord la fuite vers les États-Unis, pays d'accueil qui vous a refusé l'asile politique au bout de 6 ans. Puis le Canada, deuxième pays à te rejeter, toi et ta famille. Dans ce ballet, tu te souviens de ton père qu'ils ont jeté en prison, de cette valise perdue à jamais dans l'immensité canadienne, ce seul bien qui contenait 6 années de votre vie. Tu te souviens de ce retour en Colombie le jour de tes 13 ans. Surtout, tu te souviens de ce « plus jamais ça ». Ne plus jamais être à la merci de la corruption,
de la violence, de ces rivières mélangées comme tu les nommes, où, sans relâche, la suspicion surnage. Alors tu danses ton désir inouï de provoquer le destin, de repartir sciemment vers une autre histoire, une autre langue, une France. Je te parle des filles portées par la liberté, par l'exigence de vivre leur propre vie. Je te parle de filles vivantes, ultra vivantes. Je te parle de toi. Toi qui arrives de Colombie à 18 ans, toi qui te poses dans un village des bords de Rance. Tu y restes une année comme jeune fille au père, 12 mois pendant lesquels ta vocation artistique pénètre le champ des possibles. Tu apprends la langue avec les enfants de ma Rance. Tu noues des amitiés éternelles qui depuis t'encouragent, te rassurent, t'apaisent. Tu enchaînes vers la ville lumière, Paris. Tu intègres une école de comédie musicale. Tu donnes des cours de danse, tu organises des stages, tu cours le cachet. Tu chantes, tu écris, tu joues la comédie. Et aujourd'hui, à 25 ans, dans le cadre de ton master danse, recherche et création, tu construis la chorégraphie de ta vie. On the other side. Ici, je puise dans ce sol français, ce sol de Rance. Je puise ce... Enfin, j'ai puisé, je continue à puiser ce qui rend possible mon rêve de danser. Tu danses, tu danses, tu danses. Tu es le mouvement, tu es le geste. Tu veux ressentir le vivant te traverser comme Anna Alprin, chorégraphe américaine qui t'a montré la voie. Ta rencontre avec son travail a été un électrochoc. Cette femme qui a dansé son cancer, cet artiste qui a fait basculer la perception que tu avais de ton art. Et donc ça te fait voir la danse, mais ça explose le nom de danse. Et tu le vois un peu partout et tu te dis ah oui d'accord. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus profond et beaucoup plus. Tu te rends compte que c'est corporel, c'est spirituel, c'est physique, c'est là où tu commences à te dire en fait quand je danse, je trace dans l'air, je crée mon vent comme on dit aussi. Enfin, je crée mon vent, je crée mon espace, je dessine, L'aigle que tu es déploie ses ailes et il nous prend à l'intérieur, dans son giron, dans son intimité. Mariana, je crois, je devine, je sais que tu es une création permanente, sans cesse renouvelée, sans cesse inspirée, habitée par le mouvement des hommes, de la nature, de l'océan. Une danseuse qui, dans l'écriture de son spectacle, exprime des visions puissantes, résonance devenue résilience. Une fille qui fait corps avec les oiseaux du vent. J'étais dans mon monde à moi et puis j'ai entendu un chant d'oiseaux. Cela voulait dire que la terre n'était pas loin et en effet je sentais son odeur. Je n'étais pas sûre de vouloir y retourner. Je ne savais pas si je pouvais aller sur la terre sans racines et sans mémoire, mais je voulais au moins l'apercevoir. Après tout, c'est de la terre que je viens. J'ai repris la barre et j'ai suivi les oiseaux. Le vent et la mer s'étaient agités de nouveau, mais désormais je savais danser avec eux. Quand le calme est revenu, j'ai vu à mes côtés des vagues remplies de souvenirs des corps qui, comme le mien, avaient tout jeté à la mer. En les écoutant, j'ai pleuré. J'ai souri et sans y réfléchir, j'ai plongé dans la mer et j'ai nagé en me laissant traverser par la mémoire des humains. Quand je suis ressortie à la surface, je ne voyais plus mon bateau, mais au loin je voyais une côte. J'ai fermé les yeux et je me suis laissée porter par toutes ces voix oubliées dans la mer, certaines de ne plus jamais toucher la terre. Mais la mer avait pour moi un autre destin. Elle m'a déposé tendrement sur le sable et dans une dernière vague m'a chuchoté à l'oreille « Va, tes racines sont dans toute la terre. Ta place est dans toute la terre. »
Bon, bah, vous avez compris qu'une rance à soi, ce sont des histoires de femmes qui sont venues s'installer chez nous, en fait, pour des raisons diverses et variées. Et Mariana est la première que j'ai rencontrée. Et donc, c'est le premier portrait qui existe, qui est fait de A à Z, c'est-à-dire au niveau aussi bien des photos que du podcast que vous venez d'écouter. Donc 10 femmes, 10 cultures, une terre d'accueil entre terre et mer, la Rance. Voilà, c'est un projet multi-artistique, multiculturel et solidaire. Solidaire, c'est-à-dire que l'exposition sera gratuite. Et c'est la mise en lumière de 10 femmes nées à l'étranger, voilà, qui, portées par une terre d'accueil, ont trouvé la force de développer des racines pour un nouveau départ, une autre vie. À la rencontre de ces femmes, une artiste, auteure, podcasteuse, moi, vous avez deviné, j'imagine, et 5 photographes, dont Noémie, qui elle-même est une femme qui vient de l'étranger et qui est née au Salvador. Voilà, donc c'est une exposition itinérante, artistique et grand public, de portraits sonores et photographiques. Et pour la partie photo, je laisse la parole à Noémie, en fait, qui a eu l'idée, et il faut toujours rendre à César ce qui est à César, de ce triptyque, et donc des trois portraits par femme. Voilà, je vous remets la photo à l'écran, et je lui laisse vous expliquer voilà, ce qu'elle a à vous dire. Oui, voilà. Donc, je suis photographe et designer aussi. Et j'ai rencontré Karine assez tôt, à la naissance du projet, en fait. Donc, et son objectif, c'était la rencontre de ces femmes-là, arriver à créer une exposition immersive qui transmette aux personnes, à travers son prisme d'écrivaine et de podcasteuse aussi, le vécu de ces femmes-là. Et comment elles s'intègrent, comment la Rance a été un lieu d'accueil, une terre d'accueil, comment se créent des solidarités nouvelles. Moi, en tant que photographe, il y a la question du portrait, qui est quelque chose de très puissant en photographie. C'est une rencontre, mais en même temps, c'est un dialogue qui peut se créer. Comment arriver à traduire visuellement, en une seule image, le vécu d'une personne. Évidemment, une seule image ne suffit pas pour rendre la richesse d'un parcours, d'une vie, les sentiments, les expériences, les pensées d'une personne. Et l'idée donc du triptyque a peu à peu pris forme dans la tête de Karine et dans ma tête pour pouvoir présenter une vision un peu plus globale de cette personne. Quelque chose qui puisse transmettre d'une part un côté symbolique, et d'autre part, comment cette personne s'est approprié le territoire, comment elle a tracé de nouveaux rapports avec un territoire d'accueil. D'où l'idée du portrait central, cette rencontre que vous allez faire, et à côté, une photographie qui symbolise les éléments les plus essentiels de ce parcours de vie, et de l'autre côté, une photographie de la personne dans le territoire. Comment elle se sent dans ce territoire-là. Dans le cas de Marianne, c'est un territoire qui lui a permis de s'ouvrir à une nouvelle dimension, de réaliser des rêves, de se découvrir artiste, danseuse. Et donc c'est un rapport à un territoire de liberté, un rapport puissant, de puissance, de reprise du destin. Voilà, c'est ça ce que je peux dire quant à ma partie. Et je repasse la parole à Karine, sauf si... Merci. Étant donné qu'on est ici dans le cadre de la France Design Week, j'ai axé un peu la présentation sur le côté design du support en fait, des photographies, comment il a été imaginé au départ dans ma tête et comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et voilà, donc en fait la présentation, elle va pas, donc évidemment il y a 9 autres femmes dont on va faire le portrait. Il y a Noémie, mais je vais quand même citer les autres photographes, après je vais oublier. Nadège Sanson qui est de Dinard, Béatrice Tegano qui est de Saint-Malo, Guillaume Lebrun, Stéphane Maillard,
Il en manque un ou une. Qui manque? Noémie? Bon, c'est bon, apparemment. Un musicien, bien sûr, Manu Armstrong, son nom ne s'invente pas, qui fait donc la sonorisation et le mixage de tous les podcasts, et qui est un pote super chouette avec lequel j'avais déjà travaillé sur Écoutez mon rhum, pour ceux qui ont connu le projet. Et donc, le designer, on va en parler dans les minutes qui viennent. Déjà, pour démarrer un projet comme ça, donc il faut des cahiers, des dossiers, des cahiers, des notes, et du temps. Donc je me suis amusée à prendre une photo dans mon bureau, parce qu'en fait, des piles comme ça, je dois en avoir 30 à peu près, depuis que le projet a démarré. Donc les premières pages justement du premier cahier, voilà, donc moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout un joli coup de crayon, mais c'est pour vous dire qu'au tout début, j'avais déjà ces idées de triptyque et pas de photos banalement mises collées au mur d'une salle d'exposition par exemple. Donc j'avais imaginé un triptyque avec des volets qui pouvaient s'ouvrir, se fermer, pour pouvoir déjà créer une intimité avec le visiteur. Ensuite, j'ai dessiné des supports concaves, donc la concavité était déjà présente dans mon esprit, la sphère. Je voulais vraiment que les visiteurs entrent à l'intérieur d'un espace où ils pouvaient pénétrer à l'intérieur en fait, du cœur des femmes et vraiment être intime avec le sujet. En plus, le support concave favorise l'acoustique, ça c'est assez connu. Ensuite, j'ai commencé, donc ça c'est toute seule, à me dire je vais garder ce côté concave et je vais imaginer des arbres en fait, avec des branches comme support, pour créer comme une forêt, que ces femmes soient ensemble. Et vous voyez bien qu'on se demande comment ça tient, il n'y a pas de pied, voilà. Mais il y a de l'idée, de la réflexion quand même. Donc j'ai continué à avancer. Là, j'avais donc déjà rencontré Noémie, parce que ça, ce sont des photos de Noémie, où j'avais imaginé autre chose, mais vous voyez bien qu'au niveau proportion, c'est pas du tout joli. Les pieds, c'est très moche. Donc, mais j'avançais quand même dans ma tête, et il y a un moment, je me suis dit stop, là je suis bloquée, arrêtée, en fait j'y arrive pas, j'ai pas les compétences. J'ai deux idées fortes, donc la tribu, le village, la sororité, un support concave, voilà, pour une expérience intime pour le visiteur. Chacun va à la rencontre d'une seule femme, à son propre rythme, mais le design produit est absolument pas abouti. Donc je me dis, là tu manques de compétences, ma vieille, il faut absolument que tu rencontres d'autres gens, que tu ouvres le projet, et tu vas voir quelqu'un qui va t'aider, voilà. Donc j'ai été rencontrer Christophe Bachmann, qui est architecte des PNG, et qui est un type qui a une créativité complètement folle et non-stop. Et ça, je le savais, donc je me suis dit, lui, il va pouvoir m'aider. Voilà, Christophe ne pouvait pas être là ce matin, Romain Brottier, qui suit le projet au sein du cabinet Bachmann non plus. Donc, Christophe va vous raconter son histoire. Alors, Karine est venue me voir un soir, en me disant je me suis passionné pour des femmes en exil qui avaient un besoin fort de revenir s'ancrer dans une région, dans un pays, qui ont choisi notre Bretagne pour le faire. Il m'a dit voilà, moi je vais faire une expo pour montrer faire des portraits de ces femmes-là. Ça m'a beaucoup touché, parce que femme, c'est un peu l'ancrage de nous tous, de l'homme. Et le nomadisme, il fallait symboliser le nomadisme et puis raconter une histoire photographique, des portraits, du texte, le tout démontable. Donc c'est un peu un jeu de design et d'objets qui doit faire rêver et qui doit symboliser tout ça. Et Karine est venue avec une idée de cylindre où on pouvait rentrer dans un cylindre, exposer des photos, qui était un peu complexe à mettre en œuvre. Pour moi, le voyage, le nomadisme, c'est vachement représenté par le tipi, quoi. Le tipi indien qu'on connaît tous quand on est gamin. C'est un peu quelque chose de rassurant, où on rentre dedans, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, on se sent bien à l'intérieur. Le tipi, c'est quelque chose de facilement démontable. Alors, fallait revisiter le tipi à travers ce fameux cylindre. Je me suis dit, pourquoi pas aller refaire un tipi, un tripode. Le tripode, c'est aussi un plan. Le plan, c'est quelque chose, un peu la stabilité. Donc, ce qui représente un peu l'ancrage de ces femmes dans la région quand elles vont revenir. C'est de se dire, on joue avec des perches comme si on avait trouvé des bouts de bois dans la forêt ou des bouts de bois flottés le long de la mer. Et on va essayer d'ancrer un cylindre dans lequel les gens vont rentrer
vont rentrer leur tête. Et à l'intérieur de ce cylindre, il faudra imaginer quelque chose de phonique, il faudra avoir d'acoustique pour raconter un peu l'histoire, mettre les photos en scène. Il fallait pouvoir rentrer dans ce cylindre. Donc je me suis dit, à la base, on devait faire quelque chose avec une grosse feuille de cuivre. Parce que le cuivre, c'est quelque chose d'évolutif aussi. C'est intéressant au niveau de la matière, parce que c'est quelque chose qui se patine. Comme notre histoire à tous, quoi, hein. Il y a de la patine dans le regard des gens. Donc c'était intéressant de jouer là-dessus. Et puis d'aller retravailler un tripode qui pouvait sortir de ce cylindre. Comme un pied de géomètre aussi, là, à la mesure du temps, c'était intéressant. Donc pas forcément de la même longueur. Et puis d'aller accrocher ce cylindre métallique sur nos pieds en bois, là. Réglage. Donc ça donne un objet un peu de cette forme-là, qui on peut imaginer sur une exposition, donne une espèce de rythme comme ça, un peu d'un village comme ça, d'exposition. Donc il faut donner aussi envie aux gens de rentrer dans ces choses-là, quoi. Donc l'idée, c'est que les personnages rentrent dedans et qu'à l'intérieur, on fasse les portraits des différentes femmes là, que Karine a interviewées, a rencontrées, avec des textes, et puis d'y mettre un peu de lumière. Donc on a travaillé avec des petits scénographes en lumière, comme si on éclairait des boîtes à bijoux. C'est tout petit, hein. Donc ça peut être sympa de mettre en scène, d'apercevoir les tipis en bois, et puis de loin de voir qu'il y a de la lumière à l'intérieur de ce cercle. C'est ça qui était assez intéressant, quoi. Après c'est une grosse... c'est de l'assemblage de mobilier, de se dire, tiens, si en fonction des sols qu'on va rencontrer, si on est en extérieur, en intérieur, c'est intéressant d'aller remettre un appui en ferraille, un peu comme des jumelles réglables sur notre pilier en bois, et puis après de trouver une jonction intéressante entre une jonction réglable, il faut que ce soit démontable facilement, avec des papillons, avec des choses qui sont faciles à fabriquer, vous voyez. De faire coulisser un morceau de ferraille, un anneau en ferraille, d'assembler le cylindre dessus, et puis d'avoir le portrait des femmes et puis le texte ajouté ici, quoi. Donc c'est un objet relativement simple, hein. Ça doit pouvoir se démonter en 5 minutes, hein, ça ne doit pas être compliqué, ça doit être léger. Après, il y a tout un travail. Après, ça se demandait dans quelle matière, dans quel bois on aurait pu faire ça. Donc on a travaillé ça en chêne, hein, qui est un bois local aussi. C'est important d'aller pas mettre un bois exotique sur ces bâtons-là. Puis peut-être de le terminer en arrondi ici, là, pour que ce soit un peu plus féminin, un peu plus sensuel. Il fallait aussi on a trouvé une astuce pour que les photos, qu'elles puissent imprimer des photographies, et dans le morceau de ferraille qu'on a fait tourner, hein, parce que c'est un pliage de tôle. Les rainures qu'on a fabriquées, ça nous a permis de mettre et du LED et et de passer un fil électrique pour pouvoir éclairer l'image dans le cylindre ici, quoi. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, quoi. Avec un vrai travail sur le trépied ici, toujours pareil, hein, pour des questions d'assemblage, d'assembler deux morceaux de fer plat ici comme ça là, et puis d'emboîter à travers un petit papillon le morceau de bois dedans, quoi. Vraiment un objet démontable, quoi, comme si on pouvait le mettre dans une petite mallette et l'emporter à l'autre bout du monde. Voilà un peu la réflexion qu'on a eue là-dessus et le bonheur de faire plusieurs protos avec Karine, qui était plus ou moins stable, et puis on est arrivé à quelque chose d'assez élégant, en travaillant. Après on s'est dit que c'était important peut-être de relever la proportion de tout ça. Plus ça serait haut, plus on élancerait les choses, quoi. Et on est arrivé à un objet assez simple, c'est assez fascinant de voir, de mettre en scène ces femmes dans ce cylindre de vie. C'est un peu le caractère de toutes ces femmes incroyables. Voilà. Donc voilà comment est né le tipi nomade, en fait. En quelques coups de crayon, tout de suite, le dessin, le premier vrai dessin original, c'est celui-là. Avec les proportions, il était quasi tout de suite.
Ça s'est fait en 3 minutes, hein, pour tout vous avouer. Et donc, après, Romain, donc, qui travaille au sein du cabinet Bachmann, a commencé à travailler sur des vrais plans, parce qu'après, le souci, c'était comment faire écouter les podcasts à l'intérieur de ce fameux Tipinnomade qui était en train de naître. Donc, Romain Brottier, qui devait être là ce matin, mais qui n'a pas pu venir, a fait des plans. Et à partir de ces tout premiers plans, un Ronan, je ne sais plus son nom de famille, qui est un metteur en scène de théâtre, a fait le premier prototype gracieusement, parce qu'il a adoré le projet. Donc je l'ai un peu perdu de vue. Depuis tout ça, c'est il y a 2 ans, il faut vous dire. Mais je le remercie, voilà, j'en profite. Donc il a fait ça dans son atelier avec des matériaux de récupération, en fait, ce qu'il avait sur place. Et ça nous a déjà donné une bonne idée des proportions, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est Romain, le jeune architecte qui travaille au cabinet Bachmann. Là, vous voyez, l'arrière, en fait, est trop droit. Voilà, on avait mis les photos de Noémie, donc de la jeune Mariana, la colombienne, avec des grosses pinces de force. Voilà, et déjà, on s'est dit, c'est possible. C'est-à-dire que ça avait déjà une allure folle, c'était un peu monumental, démesuré. Et en fait, voilà, c'est le début le rêve commençait en fait à se concrétiser, on va dire, au niveau de l'objet. Romain a retravaillé à partir de ce premier prototype, parce qu'il y a un métallier, un éclairagiste, un menuisier, ils sont tous venus voir le fameux premier proto. Donc ensuite, Romain a travaillé de façon beaucoup plus précise en 3D. Donc là, je vous passe assez rapidement ces premiers dessins en 3D. Et ensuite, le premier confinement est arrivé. Moi, j'étais déjà partie très loin au bout du monde sur un voilier. Et de fait, je suis restée coincée 7 mois à l'étranger. Donc je suis rentrée en juillet 2020 et le projet était complètement au point mort. Et je me suis dit, je continue pas. Et puis en fait, je remercie ici Marie Dotzenberg, qui est, je dois avouer, la personne qui m'a remotivée, donc Marie des Vagues, bien sûr, qui m'a remotivée en fait à relancer le projet. Et donc je suis repartie bille en tête à l'automne dernier, avec des nouvelles contraintes, parce que tous les gens que j'ai de nouveau ou relancés ou rencontrés m'ont dit ton expo ça peut plus être dedans, il faut que ce soit dehors. Donc il a fallu revoir tous les matériaux. Du coup l'éclairage qui était très sophistiqué, merveilleusement imaginé, mais qui effectivement coûtait un bras, pour tout vous dire, a été abandonné. Le laiton a cédé la place à de l'acier Corten. Et un nouveau prototype a été envisagé avec un nouveau partenariat avec un artisan métallier, Fermetalu. Julien Meaux, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je le remercie également. Voilà, le deuxième prototype, pardon, qui a dû... C'était au mois de juin, ça je crois, de cette année. Voilà. Donc... là, l'acier n'avait pas encore assez rouillé. Donc ça, c'est vraiment chez le métallier. On voit que... je trouvais que les poteaux étaient quand même beaucoup trop clairs par rapport aux ferrures qui étaient trop noires, trop... Bon, voilà, il y a des tas de détails qui m'emballaient pas forcément. Là, c'est une simulation que j'avais faite avec les photos de Noémie. C'est ma fille Violette qui joue le modèle. Et donc, les pieds, vous voyez, il n'y a pas de pieds, et du coup, c'est bancal, puisque donc les montants de chaîne qui sont coupés droit ne sont jamais, vu que c'est un tipi forcément, ne sont jamais à plat sur le sol. Et en haut, c'est pareil, ça manque de légèreté, c'est trop manche à balai pour moi. Je retourne voir Christophe, bien évidemment, je lui dis, Christophe, il faut des pieds. Et donc, Christophe imagine 2 types de pieds. Des pieds qui pourraient, bien sûr, servir pour qui soient... là, il y a une bille d'acier, en fait, sur le premier, là, qui pourraient effectivement être utilisés en cas de soldure. Et les autres, qui sont vraiment des pieds typiques de trépied, de géomètre, on va dire, ou de chevalet d'artiste. Hein, vous avez tous vu ça, qui sont vraiment idéaux pour les sols un peu meubles, parce qu'ils peuvent s'enfoncer...
Donc je harcelais mon nouveau partenaire artisan pour qu'il me fasse des pieds. Et voilà, les pieds sont arrivés, pour tout vous avouer, avant-hier soir. Voilà. Donc là, ils sont sur le toit de ma voiture. Ils sont magnifiques. Donc voilà, en fait, le prototype qui commence à avoir un peu d'allure et de la montée dans mon jardin, puisque l'exposition est pressentie pour être peut-être inaugurée à l'été prochain dans un très très beau jardin. Donc du coup, je voulais mettre en scène un peu le tipi ça c'est mon jardin à moi, donc, avec les photos voilà, de Noémie. Et je dois dire que dans la lumière hier, c'était juste absolument magnifique. Les photos grâce au talent de Noémie, c'était superbe. Et une dernière photo qui simule les montants de chaînes vont peut-être être par la suite ancrés en noir, enfin pas ni patiné ni peint, mais ancrés, comme si c'était un angle de Chine. On se pose toujours la question en fait. Donc je vais peut-être les laisser patiner en fait dans mon cellier tout l'hiver pour voir parce que forcément le chêne va se teinter. Et donc reste la problématique à régler du sommet du tipi, puisque je pense que moi je vais faire appel à des tourneurs pour affiner le haut des montants, que les trois ne soient pas à la même hauteur et qu'ils soient légèrement fuselés en haut et tournés par un vrai tourneur. Et donc je remercie bien sûr mes partenaires. Donc ce duo, en fait, je les ai mis par ordre d'arrivée, hein, et pas en fonction de à combien ils me soutiennent. Donc, oui, parce que je trouvais ça légitime. Donc, Dinan Aglo est vraiment la première communauté à avoir plongé sur le projet, même avant ces 7 mois d'interruption. Après, la toute petite commune de Ploër-sur-Anse, le jeune maire s'est emballé. Pour le projet, la Fondation Grantoise, je crois que Véronique... Véronique, venez avec moi. Je sais que Véronique est dans la salle, qui donc est de la Fondation Grand Ouest. Et donc, le projet a été lauréat du prix Culture au printemps. Et non, elle n'est pas là, Véronique, en fait? Je suis là. Ah, bonjour Véronique, venez me rejoindre. Et donc, Véronique est là... Donc je vais vous la présenter. Alors la ville de Saint-Malo, je les ai mis pour pas les vexer au cas où il y aurait quelqu'un de la ville de Saint-Malo dans la salle, mais officiellement, rien n'est signé avec eux. Mais officieusement, ça doit se faire dans les jours qui viennent, voilà. Et j'ai eu le plaisir d'avoir une subvention de la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, auquel je ne m'attendais pas du tout là, au début d'été. Voilà, donc après vous les avez quand même pas mal rencontrés, ceux qui m'accompagnent. Donc le cabinet Bachmann, l'Exa Conseil, c'est mon expert comptable, Insaniam et l'entreprise qui va me faire le futur site web, Fermetalus, c'est donc le fabricant du tipi, et les glaces moustaches, c'est Yvon et la fiancée Pascal Mandret, qui font partie de l'association L'Effet de la Côte, que j'ai monté pour pouvoir prétendre à des aides de l'État, parce que moi en tant qu'artiste, moi je suis artiste-auteur, en fait toute seule je pouvais prétendre à rien, donc j'ai dû monter une association pour pouvoir faire vivre et exister le projet. Voilà. Et je laisse la parole à Véronique Poletto. Je vous dis 2 mots ou... Deux mots. Bonjour à tous. C'était pas du tout prévu. Donc moi je suis très contente que ce projet ait pu continuer. Je sais qu'il y a eu un petit moment de doute et un petit moment de latence, on va dire, mais je le réécoute. C'est pas la première fois que je vois le projet, que je réécoute le discours, et je suis aussi émue et touchée à chaque fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui me donne des frissons, et c'est beau de voir le parcours de cette femme, et en tant que femme, je trouve, même en tant qu'être humain, comme ça, pour avoir vécu aussi dans notre vie des difficultés qui ne sont pas ces difficultés à elle. Mais voilà, ça touche beaucoup, et moi j'ai très envie de voir le projet finalisé. Je suis aussi impressionnée par l'évolution du tipi, voir toute la réflexion qu'il y a eu autour. Je sais qu'il y a beaucoup d'envie de bien faire chez vous, ça se sent, et on voit que voilà, c'est envie d'avoir quelque chose d'abouti et qui mette vraiment en valeur le travail des personnes, des femmes, de ces femmes qui se sont reconstruites, et puis le travail des photographes aussi. Noémie, c'est magnifique les photos, on sent bien tout le parcours de la personne à travers ces 3 photos. Donc merci, et moi très heureuse que notre fondation elle puisse vous soutenir sur ce projet-là. Merci. On va aussi de me rejoindre puisqu'elle est dans la salle.
Donc pour ne rien vous cacher, au départ c'est ma cousine, hein, on est en famille, mais c'est la présidente de l'association que j'ai montée, donc elle a accepté de prendre cette casquette alors qu'elle en a déjà énormément. Et donc voilà, donc je suis contente qu'elle soit là aussi à aider le projet, voilà. Et on va peut-être rallumer et puis voilà, je vais vous présenter en vrai le fameux Tipeee. Alors, donc c'est assez monumental, hein. Moi quand je l'ai monté hier, et en fait, je me suis dit, non mais au niveau des salles d'exposition, de toute façon, la moitié, ils vont jamais pouvoir l'accueillir, tellement c'est grand. Et donc, vous pouvez descendre, hein, vous mettre à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de finaliser le prototype. Donc, je vous ai parlé du sommet des montants, voir comment gérer l'écoute du podcast. Donc moi, mon idée première, j'en démords pas, c'est-à-dire je voulais que les gens puissent écouter sans avoir forcément des smartphones, des écouteurs. Donc, mais c'était avant le Covid, hein, tout ça. C'était bien sûr mettre un casque, tout simplement, qui soit accroché derrière. Voilà, étanche, pas étanche. Enfin, un casque qui est lui-même du contenu MP3. Ici, trouver une solution pour un peu rendre étanche faire une plateforme pour que voilà, ça ne pleuve pas tout s'il pleut sur le casque. Et les gens, voilà, ils mettent le casque sur les oreilles et ils écoutent. Bien sûr, tout ça sera doublé les podcasts seront sur toutes les plateformes de podcasts inimaginables. Donc les gens pourront eux-mêmes écouter avec leurs propres écouteurs et leur smartphone et pourront se promener autour des Tipeee. Voilà, il y a 10 Tipeee donc, de prévus. Donc j'ai encore 9 portraits de femmes à faire, donc il y a encore pas mal de travail. Et en fait, je passe tout mon temps à chercher en fait, des aides, des subventions, à monter des dossiers, à courir les partenaires. Et ce qui fait qu'au niveau de la création, en fait, là, je me rends compte qu'il est temps de reprendre la bataille, puisque j'avais pas mal déjà rencontré de femmes. J'en ai qui ne veulent plus faire partie du projet pour des raisons personnelles. Et en fait, je me rends compte, l'humain, c'est compliqué. Et donc voilà, donc il faut que je retourne rencontrer des femmes, des nouvelles femmes qui ont des parcours qui m'intéressent et qui acceptent d'être mises en lumière, ce qui n'est pas du tout forcément le cas, qui acceptent d'être photographiées, de me rencontrer, d'être interviewées et de me raconter leur vie. Et il y a des histoires qui sont douloureuses et en fait, au départ, voilà, la femme dit oui, puis après elle dit non, en fait Karine, non, je veux plus, je me retire du projet, ça m'est arrivé. Et voilà, que vous dire de plus, posez-moi des questions. Bonjour Karine, c'est extraordinairement puissant et émouvant. J'avais une question parce qu'il y a une symbiose extraordinaire entre l'image et le texte. Comment est-ce que les textes ont été travaillés ? Eh ben alors je suis incapable de te répondre, Stéphane, parce que j'ai envie de dire je sais pas trop comment je travaille en fait. Non mais c'est vrai. C'est une réponse. Hein. C'est une réponse, voilà. J'ai rencontré Mariana, et j'ai été scotchée par cette jeune femme qui a, je pense, un cerveau surpuissant, qui est une fille extraordinaire. Et alors en fait, si le peu technique que j'ai, c'est-à-dire que j'essaye d'enregistrer ne serait-ce qu'avec mon smartphone les premiers échanges comme ça à la volée, bien sûr en prévenant la personne, il faut qu'elle soit d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, ça c'était je l'ai vu quand même pas mal de fois, et là où j'ai en fait toute la substantifique moelle de ce qu'elle déroule, ça a été un peu comme Christophe Bachmann, c'est-à-dire one shot, une seule prise. Elle était chez Sophie, qui est peut-être dans la salle. Elle est là, Sophie, ou pas ? Elle est là, voilà. Donc Sophie, qui est une grande amie de Mariana, hein, qui est venue ce matin, et ça me touche beaucoup, qui habite à la Richardet. Et donc, je lui ai dit, écoute, on va dans le poulailler, là, au fond du jardin, parce qu'il faut qu'on soit toutes les deux. Voilà, j'ai posé mon petit zoom, j'ai quand même un enregistreur un peu professionnel, et je lui ai posé une seule question. J'ai dit, Mariana, la danse, pour toi, la danse, c'est quoi ? Et elle a déroulé 35 minutes de... Tout était exceptionnel. J'avais qu'à puiser, en fait, donc c'était merveilleux. Donc, elle a fait vraiment la majeure partie du travail. Et après, moi, ma démarche, elle est vraiment artistique. C'est-à-dire que je ne suis pas journaliste. Et ce n'est pas un interview question-réponse. En fait, là, j'ai posé c'est vraiment une rencontre. Et l'idée, c'est que moi, je raconte à travers mes mots à moi, le parcours de ces femmes et aussi ce qu'elles me font, quoi. Voilà. Ce qu'elles me donnent, ce qu'elles m'apportent. Donc là, vraiment, la démarche est vraiment artistique et j'y tiens.
Voilà, c'est pas codé. Et je sais que les autres podcasts seront sans doute beaucoup plus courts. Celui-là est exceptionnellement très long. Et je pense que les formats seront complètement différents. Je pense qu'il y aura peut-être des dialogues, un monologue, une recette de cuisine chantée, n'importe quoi. Je me laisse carte blanche pour imaginer que les gens soient surpris à chaque nouveau Tipeee, en fait, qu'ils s'amusent, que ce soit différent. Et à chaque fois, bien sûr, je pense que voilà, ce sera quand même bien écrit, parce qu'effectivement, ça m'apporte beaucoup que les choses soient quand même écrites. Donc, pour répondre concrètement à ta question, c'est vrai. Après, moi, je bosse énormément en écriture, et sur le papier, comme pour écrire un texte, un roman. Et après seulement, j'enregistre. Voilà. Et l'écriture, effectivement, est différente de celle purement littéraire pour un roman, par exemple, parce que les phrases sont souvent quand même plus courtes. Je fais beaucoup de répétitions parce que je trouve qu'à l'oreille ça résonne bien. Enfin, on se rend compte qu'on écrit quand même différemment. Et moi j'écris toujours beaucoup. Et après seulement je m'enregistre. Et c'est pas moi qui fais le montage, parce que je suis vraiment une quiche en montage. Donc j'appelle Manu, je lui envoie un PDF qui fait 5 pages. Où je lui dis alors là tu coupes, là tu mets moi, là tu coupes. Enfin pour lui c'est juste affreux. Mais on s'en sort comme ça et je trouve que le résultat, voilà, on y arrive. Oui, merci Karine. Surtout à ce moment et après la crise que nous avons traversée, voir des visages sans masque dans un paysage et des visages qui incarnent un paysage, je trouve ça particulièrement émouvant. Tu réponds aussi à quelque chose qui est plein d'espoir, c'est-à-dire que nous devons créer de nouvelles formes artistiques et cette installation à l'extérieur est pour moi le signe de nouvelles pratiques et de choses beaucoup plus intimistes et plus profondes. Et je te remercie pour tout cela. Je salue naturellement la qualité des photographies, mais aussi la qualité des textes. Merci infiniment. Bonjour, effectivement c'est un magnifique projet qui est plein d'émotions et aussi universel. Je me posais la question par rapport à la diffusion, puisque ça peut toucher tout le monde et pas que sur notre territoire. Et est-ce que vous avez pensé à la diffusion en bibliothèque ? Alors oui, bien sûr. Alors, j'ai pas parlé donc En fait, le projet, c'est un projet donc itinérant qui va avoir plusieurs itinérances. Donc, effectivement, j'ai déjà rencontré pas mal de directrices et de directeurs de médiathèques. Par Dinan Agglomération, qui est un partenaire du projet, on est en train d'essayer de monter justement à travers le réseau des bibliothèques de Dinan Agglo, qui font partie du même réseau, même numériquement parlant, d'essayer de créer effectivement un parcours. Donc il y aura un parcours dans les centres culturels, les médiathèques, un parcours dans des lieux un peu d'exception, type le parc de la Briantesse sur les bords de la Rance, l'abbaye de Léon par exemple à Dinan. Enfin moi j'adorerais, en fait ces deux lieux me font rêver, parce que vous avez vu la hauteur, il faut des lieux, soit il faut un château, soit une église, parce que qui peut être dehors peut être dedans, bien sûr, hein, donc je ne perds pas l'espoir que peut-être un jour elle soit à l'intérieur, j'aimerais aussi beaucoup. Et il y a une troisième itinérance aussi qui est prévue, mais ça c'est une partie dont je ne vous ai pas du tout parlé. Les marraines du projet seront, j'espère, des associations d'aide aux femmes de victimes de violences. Et donc j'aimerais beaucoup aussi que l'exposition aille vers un public, vers ce public ciblé, fragilisé, grâce à des associations qu'on est en train de contacter. Parce que vous avez compris, c'est aussi un projet puissamment quand même féminin et voire féministe. Voilà. Merci, j'avais eu la chance d'entendre lors d'une rencontre cet enregistrement. Je suis comme la personne tout à l'heure qui disait que je suis toujours aussi émue et impressionnée par ce projet et surtout cette multisensorialité. Et je trouve que finalement le mettre sur l'extérieur, ça rajoute du sens, enfin un sens au sens sensoriel, hein, le vent, les odeurs, et je trouve que Mariana en parle aussi merveilleusement bien dans ce qu'elle décrit autour de la danse. Et au-delà du caractère multisensoriel, excessivement bien articulé, je trouve que tout s'articule bien, à la fois la conception, ce tipi, ce tripode, c'est cet ancrage, ces tuteurs de résilience, enfin on peut les appeler comme on veut. Je sais combien c'est compliqué de déposer des dossiers pour des demandes de subventions. Malheureusement, on ne peut pas vous aider. En revanche, dans le cadre de mon travail, on est amené à rencontrer assez fréquemment des femmes au parcours compliqué
venant de l'étranger. Donc voilà, je reste à votre disposition pour éventuellement les orienter vers vous. Avec plaisir, avec grand plaisir, on va échanger. Je vous remercie à tous. Voilà. Moi j'ai une question, parce qu'il y a des étudiants dans la salle et déjà avant la question, je vous remercie à vous deux d'être venus exposer. Et ce qui est important pour nous à l'Institut du Design et pour nos étudiants, c'est de voir les parcours et pas seulement la chose finie, parce que le jour que l'exposition sera disponible, et ça va l'être, on va juste venir voir, et c'est l'expérience de vivre l'expérience qui a été faite. Mais aujourd'hui, c'est avoir un échange avec le parcours. Ce parcours de combattante, mais aussi de créativité. Et la question qui a été un peu déclenchée par Stéphane Desmarquettes, c'est, il a posé la question, comment ça a été enregistré? Comment ça a été fait, cette prise? Et maintenant que le projet a énormément avancé, parce que quand on fait la première rencontre, on ne sait pas que ça va être comme ça. Donc il y a eu l'évolution, il n'y a peut-être pas eu au moment de l'enregistrement les images, mais on entend des mots qui sont évoqués dans les images, il y a des plumes qui apparaissent, il y a la danse qui apparaît, mais là il y a une pause sur un endroit près de la Rance. Donc, en fait, quand on voit les images, quand on écoute, on se pose cette question, comment la prise de son et comment ce dialogue a été fait. Et du coup, la question est comment, maintenant que la chose est formatée et qu'elle a un cadre précis, comment introduire et faire ces rencontres avec les prises de son et des podcasts qui n'ont pas été encore enregistrés, comment ça va être fait pour toujours retrouver une certaine logique. C'est un dialogue constant. C'est un dialogue constant entre... C'était le premier, c'était le prototype pour pouvoir justement aller chercher des financements. C'était un dialogue constant avec Karine, puisque moi je n'avais pas rencontré la personne encore. Et pour les autres, ça se passera comme ça. C'est Karine qui fait le casting des gens, des femmes qu'on mettra en valeur. Elle rencontre les personnes, elle prend ses notes et elle prépare tout son matériel qui lui servira après pour faire la mise en récit sonore. Certaines informations nous parviennent à nous, les photographes, nous parviendront. Parce que quand on fait un portrait, le plus on sait de la personne, le mieux c'est. En même temps, il faut toujours laisser une place ouverte à la rencontre avec notre sujet, avec la personne qu'on fera le portrait. Il faut laisser un émerveillement qui doit avoir lieu. Moi, je savais qui était Mariana, je savais à peu près son âge, je savais qu'elle venait de Colombie. Donc, moi, je suis du Salvador, donc on avait en commun la langue. Bon, je savais qu'elle avait eu un parcours un peu chaotique et que la France avait été un choix pour elle, pour refaire sa vie. Et à partir de là, il y a eu le moment où on s'est retrouvés en bord de Rance, du côté du Munich, là où elle est arrivée, où elle a fait sa première année en tant que fille au père. Karine a été là pour... elle est même tombée à l'eau, tout habillée, elle était mon assistant photo. Et oui, ça crée des liens parce qu'on a passé une matinée très agréable avec Mariana. Et donc il y a cette rencontre qui se fait. Et cette rencontre qui se fait, moi je découvre la personne en chair et en os. Elle me raconte sa vie. Et à partir de là, il y a quelque chose de magique, d'artistique et d'humain qui se met en place. Donc il n'y a pas une règle absolue, il n'y a pas une recette. Et chaque photographe, nous avons chacun un univers visuel qui est différent. Donc, Karine, ainsi, elle fait le casting de quel photographe par rapport à quel parcours. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Noémie, parce que je pense que pour la suite, je pense qu'il y a des photos, à mon avis, qui vont être faites avant les podcasts. Et ce serait aussi très bien, parce que moi, je raconterais peut-être ce que la photo me raconte. Je pense qu'on va se laisser, mais vraiment, toute ouverture. Parce que les contraintes, avec les artistes, ça marche pas, c'est compliqué. Voilà, je sais, parce que moi-même, je suis assez artiste. Donc, travailler des artistes en les figeant dans des contraintes, je pense qu'on va pas s'en sortir. Donc, et je pense que ça va être un peu le bazar. Il va falloir, mais je pense qu'il va pas y avoir un portrait
suivant qui va être fait comme le précédent. Bon, je vois ça comme ça. Et je voulais vous lire, ça rejoint tout à fait... voilà, j'ai écrit ça hier, c'était surtout pour les étudiants en fait. Enfin, je voulais dire, voilà, comme lors de l'écriture d'un roman qui se tisse petit bout par petit bout, sans que l'auteur devine pourquoi et comment il écrit ses bouts, mais qui, à un instant T, réalise enfin qu'une construction existe et qu'elle s'est forgée toute seule, indépendamment de sa propre volonté, sans doute logée pendant tout ce temps dans un recoin inconscient de son cerveau. Une rance à soi, 2 ans et demi après sa genèse, est devenue un projet construit, dont le fil rouge pourrait être le mot cohérence. Cohérence du fond, des femmes venues d'ailleurs, une terre d'accueil qui est devenue territoire de création du projet et qui est le territoire où nous vivons, pour la plupart d'entre nous ici présents, j'imagine. Des artistes et des partenaires issus exclusivement de ce même territoire. Ça, j'y tiens beaucoup. Un amour des femmes, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, une certaine idée de la sororité, le désir d'aller vers des publics différents et le fait donc de prendre pour marraine des associations d'aide aux femmes victimes de violences. Cohérence toujours du fond, faire œuvre de création commune. Donc moi, avec 5 photographes, un musicien, un designer, et cohérence de la forme. Des histoires d'exil présentées par le biais de tipis nomades démontables, transportables, qui, en une seule entité, symbolisent le dedans et le dehors. Le tipi réussit l'exploit de représenter un abri intime pour les portraits des femmes et pour le visiteur de l'exposition, tandis que sa structure légère évoque le nomadisme, le voyage, et donc la possibilité d'un ailleurs. Une exposition aux multiples itinérances. 1, au début, donc son territoire de création. 2, j'espère qu'elle naviguera dans toute la Bretagne. Et ensuite, 3, dans toute la France, avec l'idée de porter très loin, mais à partir d'un tout petit territoire, un propos universel. Comme l'a écrit Édouard Glissant, agis dans ton lieu et pense avec le monde. Et cette cohérence ne doit son existence qu'à une seule et unique magie, qui est exactement la même que celle qui surgit lors de l'écriture d'un roman. Le principe de création. Merci à lui d'exister et de fonctionner là, quelque part, dans mon cerveau. Voilà. Et il existe aussi dans les vôtres. Hein.